Bon, alors Philippe, la saison est finie. On termine sur une grosse défaite à domicile. Tu t'attendais certainement pas à ça. D'autant que les autres matchs étaient en notre faveur. Je m'attendais pas forcément à ça. En tout cas, c'est une réelle désillusion pour moi. Je suis vraiment. Bon, je viens professionnellement vous rencontrer, c'est mon boulot. J'ai vraiment pas envie de parler. Est-ce que je m'attendais à ça? Oui et non. Oui et non. Je vais essayer de m'expliquer dans une réponse un peu longue. Je pense que notre parcours, et c'est ça qui va être difficile, il faudra quelques jours. Notre parcours est bon. Malheureusement, à date, c'est compliqué de se le dire et de l'avouer. Notre parcours est bon, mais comment dire, notre fin de championnat, mars-avril, jusqu'à aujourd'hui, n'est pas bon parce qu'on n'était plus une équipe en fait. Nous n'étions plus une équipe comme nous avons été, paradoxalement avec le retour de tout le monde. Parce qu'il y a des rôles qui sont dans une équipe. Il y a des gens qui jouent beaucoup, il y a des gens qui en jouent moins. Et si tout ça, c'est pas accepté, si on regarde son nombril tout le temps, ça fait que la cohésion collective, la dynamique collective, elle s'éteint. C'est pour ça que je réponds oui et non. C'est quoi un petit peu les adjectifs que tu trouves, enfin que tu pourrais te attribuer par rapport à ton ressenti personnel à l'instant T? C'est déception. Ouais, non, mais je suis très, ouais, non, enfin déception. Tu sais, j'aime Plus pas que mettre. ça. Ouais, c'est très, ouais, parce que c'était un vrai objectif personnel. Vrai objectif personnel, et c'est pour ça que je suis très amer en fait, parce que est-ce qu'on l'a tous partagé? C'est ça qui m'embête vraiment. J'ai rien mis de moi en avant, jamais, c'est normal. Mais voilà, je voulais aller au bout du truc. Je pensais que notre parcours méritait de l'accession au play-off. Et je pensais que ce qu'on est en train de mettre en place méritait l'accession au play-off. Mais comme j'ai dit à l'équipe ce soir, en fait, on n'a pas mérité sur ce match-là. Il n'y a rien à dire, l'adversaire a été excellent. Vraiment incroyable. Et nous, on a fait une semaine à 200 et quelques points en 3 jours, en fait. Donc, on n'a pas mérité. Et d'ailleurs, voilà, il faut saluer comment dire, le match de Mulhouse qui lui a fait son boulot. Mais nous, on n'était pas à la hauteur. C'est un dur amer, ou un dur constat, je ne sais pas. Pardon, c'est un dur constat, mais il faut savoir l'avouer. Alors, je te dis pas c'est quoi le prochain match. Ça devait être vendredi prochain. Tu veux me détendre? Donc à partir de lundi, tu vas commencer les entretiens, je pense. Je ne sais pas. Non. Très honnêtement, j'en sais rien. J'en sais rien. De nouveaux joueurs engagés. Pardon? Il y a quand même de nouveaux joueurs Oui, engagés. non, mais ça, je m'en cache pas. Je pense qu'il faut franchir Et un peu tôt. Ouais, je pense qu'il faut franchir des étapes, tout simplement. On doit être en capacité, y compris avec ce match-là, de montrer nos lacunes qu'on doit réparer pour la saison prochaine, pour vraiment devenir une équipe plus compétitive. Mais encore une fois, bon, il ne faut pas oublier le bon parcours qui a été fait. On parle de 3 matchs, puisqu'on inclut celui-là. On parle de 3 matchs mieux gérés dans la deuxième phase. On parle d'un règlement qui n'était pas à la hauteur de notre parcours au début, qui nous a fait partir très bas dans cette deuxième phase. Mais nécessairement, le fait de s'être délité sur l'ensemble des 10 mois doit amener chez nous la volonté d'apporter des solutions tout simplement dans la construction qu'on doit opérer. C'est pas facile de faire une analyse ce soir évidemment avec la déception, mais quand on regarde sur la deuxième phase, on voit qu'il y a peu de victoires à l'extérieur, il n'y en a qu'une seule. Qu'est-ce qui a fait la différence finalement que l'équipe était quand même très performante ici à domicile, à l'extérieur beaucoup moins? Est-ce que c'était en lien avec le groupe qui se... Oui, bien sûr que c'est en lien, bien sûr, c'est une des explications, mais je pense qu'on ne peut pas penser que le BCO doit gagner tous les matchs aussi facilement que ça. C'est une deuxième phase, c'était la crème de la crème. L'année dernière, on se souvient quand même qu'on a failli mourir sportivement quand même. Là, on était avec la crème de la crème. Donc le niveau d'exigence est monté fortement.
je veux bien porter l'analyse sur l'ensemble des équipes, excepté les toutes premières. Toutes les équipes dominent à domicile et c'est plus compliqué à l'extérieur. On peut voir en mi-soir que Quimper, ça a été compliqué quand même. Ils ont dominé toute la saison. Donc il faut l'accepter. Je pense que notre erreur à l'extérieur, en tout cas, c'est mon opinion, ça a été, c'est pour ça que j'étais très amer également, ça a été les matchs des Sables d'Olonne et de Levallois le premier. Après, perdre à Chaland, ils sont très compétitifs, on le voit. Perdre à Quimper, ils sont très compétitifs. Tarbes, c'est très dur. Voilà, il faut savoir qui on est, il ne faut pas oublier qui on est. Et il ne faut pas croire qu'on est là, on va tout débouler, etc. On essaye de monter en puissance. On n'est pas les plus puissants. On a essayé de faire un bon championnat qui finit mal. Et la deuxième phase est une étape intéressante en termes de diagnostic, je te rejoins. Mais notamment par rapport aux aspects défensifs, par rapport aux aspects de délitement d'une collision collective. Par rapport à tout ce que vous avez évoqué, du coup, on voit bien que votre position, en fait, elle est vraiment en tant que challenger. Il ne faut pas s'attendre à être non plus à assurer à chaque victoire à domicile ou à l'extérieur. Vous êtes une équipe challengeuse qui est à l'heure actuelle en train d'être construite, de se construire autour de Visage, de système. Et en plus, vous avez vécu cette saison, du coup, avec quelques problèmes médicaux. On a pu voir des changements dans votre équipe qui a aussi perturbé les connexions, je pense, entre certains joueurs. Ouais. Et c'est ça aussi qui a fait mal, je pense, sur la saison. Ouais, bien sûr que les blessures et la gestion des blessures ont un impact. Je ne peux pas tout expliquer, mais oui, ça a un impact nécessairement. Le championnat national est très exigeant, hein, mais il faut savoir bien gérer ces données-là. Je pense qu'on l'a pas mal géré dans la blessure. C'est l'après qui a été... je pense qui est plein de sens dans la reconstruction, effectivement. Et comme vous le dites, voilà, la saison elle est très bonne, pardon. On essaye de monter en puissance. On n'est pas les plus puissants, nous, mais on veut monter en puissance et on veut rivaliser. On ne veut pas tout faire une histoire d'argent. Je pense que sportivement, on a fait des choses intéressantes. Des joueurs se sont révélés avec nous, ont donné envie, je pense. Certains joueurs s'inscrivent un peu dans la durée, dans la construction de ce projet. Et il faut arriver à faire les bons choix pour que notre noyau de joueurs cadres soit de plus en plus imposant. Du coup, j'imagine que ces dernières semaines t'ont permis clairement d'établir un peu plus une vision sur un peu les choix que tu vas faire justement sur l'intersaison. Tu sais, très honnêtement, Julien, je réfléchis toute l'année, tous les jours. Ça a été une semaine déjà très très compliquée à titre personnel. Et comme je l'ai dit, j'étais vraiment focus. Je voulais vraiment y aller et donner aux gens qui nous suivent, etc. Donc j'ai eu beaucoup de sollicitations, mais j'ai répondu à aucune sollicitation par rapport à ce que tu me dis, parce que c'était déplacé, je trouvais. Mais effectivement, avec un peu de hauteur, je suis pas bon. Je suis plus un bleu, malheureusement, je voudrais bien l'être. Et je suis capable de voir des choses qui ne fonctionnent pas, qu'on est obligé d'amener jusqu'à la fin d'une saison, bien entendu. Mais voilà, après, à moi de prendre mes responsabilités, bien entendu. Merci. C'est bon. Merci à vous tous.